Amis bien d'ici d'ailleurs, aujourd'hui c'est une causerie. On va seulement causer. Parce que je suis en train de tuer les kits. Je suis en train de faire kit. Tu as mari de nuit, femme de nuit. Vous avez signé, voilà les pactes là. Voilà les ensembles de ça que j'ai à faire. Voilà. IS, ça veut dire succube, incube. Donc, mari de nuit, femme de nuit là. Voilà le médicament de ça. Donc, depuis là, on travaille. On fait des kits pour le désenvoûtement, pour mariage. Kit pour mariage, là, c'est déjà au Canada là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est 3 kits. Si tu as pris ça et que avant la fin, 31 décembre, il n'y a pas mariage, tu dis, papa Manu, c'était là notre contrat. Tu as dit de prendre le kit, j'ai pris. Je ne vois pas mariage. Même si on a enterré ça, même si c'est un poisson qui a vomi, le poisson là va vomir ton mariage, comme il avait vomi Jonas. Que Dieu vous bénisse. Chaque jour de notre menu du jour, nous faisons des choses pour vous plaire. Les directs que nous faisons et tout ce que nous faisons avec, c'est juste pour apporter la lumière dans votre vie. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Oui, aujourd'hui c'est une causerie, il n'y a pas de direct pour dire le terme, non, on va causer. C'est l'histoire d'une sœur. Elle m'écoute depuis quelques temps. Elle est dans la vie de Douala. Il y a des gens qu'on appelle les Thomas. C'est-à-dire, s'il n'a pas vu, il ne croit pas. Thomas, c'est le disciple de Jésus. L'évangile de Thomas. Il dit, tant qu'il ne voit pas la résurrection du Christ, là, de Jésus, là, il ne croit pas. Donc, quand on t'appelle Thomas, Thomas-ci, ça veut dire, il voit avant de croire. Ah. Donc, elle dit, ah monsieur, vous faites bien, vos dîners sont bien, vous êtes amusant, ça fait rire, voilà. Donc, j'avais parlé de l'eau magnétisée. Vous savez, quand l'eau magnétisée est sortie, je crois le 22, je voyageais. Je voyageais et je suis rentré, j'ai consacré mon eau. Et je lui avais donné rendez-vous de venir à partir du 23 pour l'eau lunaire magnétisée. Donc, elle s'est amenée. Dans mon bureau, je la reçois, elle est assise. Elle me dit, elle est venue chercher l'eau, elle tend un billet de 5 000 pour acheter l'eau. Je dis non, je ne vends pas l'eau. S'il fallait vendre, je serais milliardaire. Je ne vends pas. C'est aussi ça peut-être l'une de mes forces. C'est Dieu qui l'a donné. Comment il veut vendre quelque chose qui vient de Dieu? Je ne vends pas. Mais comme je te donne là, je te demande pardon. Il ne faut pas boire sans route. Hein? Même si tu as soif, étant dans la voiture, derrière la moto, ne bois pas sans route, tu as compris? Elle me dit oui. Arrive chez toi, tu vas boire. Tu as compris? Oui. Amis bien d'ici d'ailleurs, vous savez, ces choses-là, si vous ne les écoutez pas, et quand elle est arrivée, elle a fait exactement, je lui ai donné de l'eau, elle a fait exactement ce que je lui ai dit, elle est arrivée à la maison, elle a bu, elle s'est pugée. Elle-même me dit qu'elle a eu une diarrhée, qu'elle n'a jamais eu la diarrhée de toute sa vie. De toute sa vie, elle n'a jamais eu cette diarrhée. Et que l'eau là, voilà, écoutez. Je dis à papa Emmanuel, mon règne ici là, ça veut me tuer. Je me suis pugé avec l'eau lunaire là. Voilà. Le règne ici, marche avec le bâton. Je dis avec le bâton, comme je n'arrive pas à me soulever. Je n'arrive pas à me baisser. J'avais d'abord bu ça pour une première fois que j'avais bu chez toi là. J'ai bu l'eau lunaire là. Mon ventre faisait comme si on a bouilli l'eau chaude de verser dedans. Il fallait qu'il voie les anti-inflammatoires, les antibiotiques pour que ça allait. Je ne respirais même plus. Le lendemain, je me suis pugé avec ça. Je me suis pugé avec ça à jeûne, sans manger, sans boire l'eau. Je me suis pugé avec ça. J'ai essayé de garder la pompe là dans mon ventre à jeûne. J'ai essayé de garder ça pour que je ne rejette pas. Après 2 heures, 3 heures de temps, une diarrhée m'a pris. Je suis allé aux toilettes. Le lendemain encore, je me suis pugé. Donc c'est comme si on a porté un fardeau de bois venu poser sur mes règnes ici là. Pour me lever, il faut qu'on m'arrête seulement pour que je me lève. Pour m'asseoir, il faut qu'on m'arrête seulement.
Lola a les faits sur mes règles, maman. Lola a les faits quelque chose sur mes règles, maman. Je marche avec le bâton, se moque de moi partout, mais j'accepte. Je dis qu'elle n'arrive plus à me lever. J'ai envoyé comme papier les antibiotiques, les anti-inflammatoires, que ça puisse baisser, que je puisse aller même au travail. C'est grave. Quand j'ai commencé à prendre mon lunaire, là, je n'avais pas moi de problème. J'étais moi bien en santé. Les pommes des règles, je n'avais quand j'ai pris. Les pommes des règles ont commencé. Même les grands qui sont au village, là, il y a encore deux sur moi. On n'avait pris que quoi, mais que sur mes règles. Je ne connais pas. Je suis dépassée. Vous allez me tuer. Il y a quoi même avec mon nom? Adieu. Hein? Comment tu as mal, tu vas prendre anti-inflammatoire et oui, j'ai fait quoi? Tu as bu l'eau anti-inflammatoire vient faire quoi dans les choses spirituelles? Elle m'a jamais un béquille. Elle dit pour sa soeur maintenant la porte. C'est une jeune fille, elle est belle comme ça là. Oh. Elle est jolie comme ça là, claire. Ouais, elle dit pour sa soeur la soulève. Ouais, je vais faire comment hein? Quand on me dit là, les gens croient qu'on parle pour parler. Oh. Ouais. La main lune. Ah mais non, quand ça arrive que ça couvre là. Non. Ça dégage. Oh mon Dieu. Et en plus, comme elle est intelligente, elle a bu ça jeune. Elle s'est purgée à jeune. Donc le ventre là est vide. L'eau là, bam, bam, les poisons de nuit, bam, les nourritures nocturnes empoisonnantes, bam. Tout ça là, elle va diarrhée. Lève-toi là un peu pas. C'est de ça qu'il est question. Mais quand elle est là, elle est bien portante. Et pourtant, les petits sorciers là sont venus s'asseoir sur elle. Maintenant, elle voit clair. Quand je vais lui dire l'eau là, pas quand je donne, vous voyez, je donne, elle est petite comme ça là, j'ai ri. Donc, petite goutte, même goutte comme ça, petite goutte de ça là. Oh mon Dieu. Même si j'ai mis petit dans une boîte comme ça là, c'est le feu qui est là. Surtout même que moi-même j'ai consacré ça. Ah, mais non. Ah, elle a vu un peu dedans. Quand je donne un peu, je dis, elle dit, mais monsieur, c'est tout l'eau là. Je dis, non, c'est tout, maman, c'est tout. Affaire de Dieu là, c'est pas trop grand. C'est petit, mais dangereux. Petit piment, dangereux. Ça là, elle marche avec béquille, avec bâton, comme les vieilles mères comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas à ma co? Laisse-moi, je suis tombé, je me suis cassé les reins. Elle a oublié de dire ça. C'est tout. Elle a payé quoi? Vous voyez? Maintenant, si c'est que je veux faire gagner, non, là, vous allez voir, les gens vont s'aligner. Je vais vendre l'eau, là. Je vais vendre l'eau. Mais c'est pas ça. Elle sera guérie, j'aurai ma part de bénédiction. C'est tout. J'ai eu gratuitement et je donne gratuitement. Mais le sacrifice qui est derrière ça, là, chaque soir, tu poses 1 heure, 2 heures, tu vas, tu enlèves, tu mets. Chaque soir, pendant 14 jours, 2 semaines. Donc, même si tu voyages, ta tête est sur ton eau. Maintenant, le dernier jour, avant 23h30, il faut que toi-même, tu vas prendre ça. À vertu de... Je suis en blanc. En ce moment, je suis en blanc comme ça. Ouais, une bougie allumée blanche. Je tends les mains vers les cieux. J'ai dit d'où me viendra le secours pour cette eau. Mais, voici ton heure. Elle charge. Je consacre l'eau. J'ai dit voilà. Moi-même, je bois un peu, je dépose. Venez chercher. C'est là, venez chercher. Dites à vos parents de venir chercher l'eau. Venez chercher. Ça ne se vend pas, c'est gratuit. Mais en venant, il faut acheter ta bouteille d'eau minérale, non glacée. Tu viens, je te donne, va. Si l'eau a ancré dans ton ventre, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de diarrhée, tu es sauvé.
Mais s'il y a mauvaise chose, diarrhée de ça, c'est pas... Imaginez qu'elle était dans un bureau. Elle sera indisposée. Monsieur se trouve les vos toilettes. Si elle va aller aux toilettes, elle revient, elle va aux toilettes. On va dire, mais la dame là, elle a mangé quoi même? Et ce n'est pas présentable. Donc, Amis Miens d'ici et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons chaque fois. Et je pense qu'à travers le monde, nous allons envoyer un peu. L'équipe qui arrive, un peu seulement. Un peu. Si vous avez des enfants malades, vous pouvez utiliser cette eau-là. Nous faisons des choses pour vous aider, Amis Miens d'ici et d'ailleurs. Alors, vous êtes dans une relation, aujourd'hui c'est les causeries, hein? Je parle de tout et de rien. Il n'y a pas de thème. Normalement, même j'ai hésité, j'ai dit non, je vous ai donné rendez-vous. Alors, il y en a qui sont dans des relations un peu compliquées. Hein? Vous êtes fiancé, l'homme est avec vous, il a du mal à avancer la date du mariage. Et chaque fois, il s'empresse à décaler. Non chérie, le 22 décembre, là, vraiment, non, c'est confirmé. Il faut même aller choisir des pains et tout. Le 22 décembre arrive, il reporte. Envoyez les cœurs. Ça vous concerne les femmes. Voilà. Donc, ça ne doit plus être ton cas. Ah oui, c'est fini ça. Ça ne doit plus être ton cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une relation où l'homme vous dit, je te promets, vraiment, on va aller sous les kérosènes. Merci et que Dieu me bénisse. Merci beaucoup et que Dieu aussi te bénisse. La fête Gaël, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, comme je disais, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Il faut acheter une paire de chaussures neuves. Parce que quand je dis neuf, il faut préciser parce que sinon vous irez à la friperie. Pardon, partagez le direct, Envoyez-moi les cœurs. Ah, tiens. T'as pas besoin d'aller voir Marabout. Non. Il va se réveiller. Envoyez les cœurs. Entre-temps, j'ai mis un petit intermède musical. On va écouter un peu quelque chose de bon. Envoyez le cœur. C'est une causerie, hein. Et nous, Johnson. Voilà, c'est une causerie. Voilà, donc envoyez les cœurs. On va quitter dans ça, là. Hein. Voilà. Voilà, envoyez les cœurs. You are none, one lila olago. Envoyez le cœur. You are two, one lila olago. One melania, one kuyino. Any kamali garu yele, one no populania. You are two, one lila olago. Lago, c'est Dieu. Il chante en langue pétée. You are no, one lila olago. Hey, Lago. Hey, Lago. One melania, one kuyino. Any kamali garu yele, one no populania. Only you need Jamaica and now you put it Polania. Only you need Jamaica and you put it Polania. Leno, Yao. Now you yare Puiro. Il s'appelle John Yale, mon ami John. Papa John. Voilà. Now you yare Puiro. Voilà, merci Papa John. Bon, voilà, même bien dit d'ailleurs, voilà, ce samedi, c'est pour causer. Voilà, c'est pour causer. Timothée suivant, sois béni, Daniela Diamonte, Ruth Chabga. Voilà, je ne sais quelle recette je vais vous donner. Amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons passer à une autre dimension. Les gens qui ont des problèmes de papier, tu as en Europe 20 ans. Ton papier ne sort pas aux États-Unis. Vos problèmes sont résolus. Parce que le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, là, le Dieu qui t'a créé, il n'a pas demandé ton avis, là. Ce Dieu la vit, il existe.
Ce n'est pas normal. 15 ans, tout le monde, les gens viennent derrière toi et prennent papier. Toi là, quand on vient, on dit le dossier est perdu. Fais le dossier. On met rendez-vous. On est en 2020. On te programme en 2028. 8 ans que tu vas attendre et que ça vient encore, on te programme. Tu restes aux États-Unis 20 ans, pas de papier. C'est fini. Yvette, maman Yvette, il faut m'appeler. Maman Yvette là. Oh, c'est encore des gens, je suis fan de toi. J'aime ton affaire là-haut. Hein? Tu es vraiment. Ça fait 3 fois que j'ai dit appelle-moi. Ah, j'ai pas ton numéro. Hein? Oh, maman Yvette. Hey! Ozala qui n'a pas, il n'a bien, maman Yvette. Il faut que je parle les gars là ou bien c'est comment? Oh, voilà, nos problèmes sont résolus. Dieu est grand, il est vivant. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs. L'homme est là, il programme mariage, il parle. Après ça, il fait comme s'il mange le soya. Hein? Chérie, n'est-ce pas, tu avais dit que le 31 décembre, l'année ne va pas finir sans qu'on... On laisse, il y a cette histoire de Corona qui est venue nous fatiguer. Ah, l'histoire là encore, Corona est venu faire quoi dans ça? Même sans Corona, là, n'est-ce pas, les gens se sont mariés. Vous voyez, donc, ça là, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est une recette qui date des années et des années. Déjà même la femme, une fois que vous êtes enceinte, les femmes qui sont habituées aux fausses couches là, désormais si tu es, chaque fois que tu conçois, l'enfant sort, fausse couche, tu ne sais pas par où ça vient. Prends les chaussettes de ton mari, tu portes ça. Chaque fois c'est ça tu portes, tu vas voir, fausse couche là va disparaître comme ça. Bon, c'est pas dans ça on est, on cause. Alors, problème de mariage, il programme, il ne fait pas. Il programme, il ne fait pas. Il programme, il ne fait pas. Ah, tiens, il y a quoi, non? Entre temps, ce sont tes petits soeurs là, derrière toi là, qui viennent maintenant là, ils se marient. Ils viennent, ils se marient. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Mais ça coûte quoi? Pour qu'ils partent, mec, alliance. Ces diplômes, il va avoir, comme disait une chanteuse ivoirienne. C'est quel genre de diplôme là, ça finit pas? C'est quelle étude là, ça finit pas. Bon, quelquefois même, c'est une tisa qui est dehors qui empêche. Quelquefois même, c'est la belle famille. Donc, quelquefois, c'est très compliqué ces histoires-là. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, il ne faudrait pas que ces choses-là vous arrivent. Donc, si un homme t'a déjà dit, je vais t'épouser tel jour, ah, il faut seulement être en prière. Il ne faut pas que le jour-là, quelque chose va venir pour qu'ils leur disent encore non, tu as vu que c'est monté que non, ça ne te concerne pas, tu as vu que non. Alors, il faut donc acheter une paire de chaussures neuves, pas dans la friperie, chaussures qu'on n'a jamais portées. Je dis chaussures neuves, peu importe le prix, même c'est Shintok, achète seulement pour que ça soit neuf et que ça soit garçon. Prends cette paire de chaussures. Tu vas donc dans ta chambre, dans votre chambre, à coucher là. Tu mets donc la chaussure là, hein, dans un endroit bien caché. Lui-même ne va pas voir ça. Voilà. De temps en temps, va regarder la chaussure. De temps en temps, regarde ces chaussures là. Je te donne 90 jours. Il va, c'est-à-dire, il va même courir avant de te demander mariage, avant de faire ce qu'il veut, il devrait faire depuis. Voilà, ce n'est pas la guerre. Voilà, de temps en temps, 1, 2, 3 jours, tu regardes la chaussure, tu me laisses en place dans un bon coin, bien caché. Il faut enlever ça dans son carton. Voilà, tu mets ça bien caché dans la maison, il ne voit pas. De temps en temps, tu pars, tu regardes la chaussure. Voilà. Et tu verras que les choses vont changer et ça va l'influencer. Et chaque fois que tu regardes la chaussure, dis-toi que cette chaussure est dans ses pieds le jour de son mariage, de votre mariage. Donc, ces chaussures-là, ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui te retourne. Ouais. Si chaque fois tu dis, je vais construire un immeuble de 80, je ne sais pas, de 22 étages, même si c'est comment tu ne quitteras pas la terre des hommes sans construire un immeuble, même si c'est un seul étage. Ouais, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, ce que tu donnes à la divine nature, à la nature, c'est ce qu'elle te retourne. Voilà. Tu vas voir, en faisant ça, crois-moi même, c'est beaucoup. Il va donner la prochaine date qui va avancer là. Ça sera une date vraiment ferme. Ça sera une date, il ne va même pas s'amuser avec. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut faire. Et maintenant,
quand vous restez, il y a ces histoires de fausses couches, tout ça là. Voilà, chercher les chaussettes de ton mari, tu portes les chaussettes de ton mari, ça va t'aider. Tu n'auras plus ces histoires de fausses couches. Amen, me disait d'ailleurs. Bon, il y en a qui ont des problèmes de, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bon, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Nous l'avons dit. Comment on peut utiliser aujourd'hui? C'est samedi, nous sommes en lune décroissante. Il faut faire ce rappel. C'est le bon jour pour faire nos rituels de retour à l'envoyeur. C'est-à-dire la maladie qu'on nous a donnée, le sort qu'on nous a jeté. On va retourner ça à son envoyeur. À son envoyeur, c'est ça. Il y a une de mes soeurs, je ne sais pas où elle est, au Canada ou Suisse. Elle me répond que non, elle ne peut pas faire ça, elle n'est pas prête à tuer quelqu'un. Je lui dis, mais dans ce cas, dans le sorcier qui te fatigue là, il faut même l'héberger, tu le mets chez toi, comme tu ne peux pas tuer quelqu'un. Tu fais un rituel, tu ne prononces le nom de personne. Tu dis tout simplement, tous ceux qui ont pris ton nom pour aller faire maraboutage, pour faire ce qu'ils ont pu faire, ton nom qui est passé dans leur mauvaise bouche qui sent là, ils ont pris ton nom pour aller, tu ne vas jamais t'enfanter, tu ne vas jamais avoir un bon emploi, tu ne vas jamais te marier, tu n'auras jamais de visa pour aller, tu ne seras jamais enceinte, l'argent ne restera jamais dans ta main, ta vie va anéantir ta vie, tous ceux de près ou de loin, je leur retourne le sort ou bien le mal, c'est tout. Est-ce que tu as prononcé le nom de quelqu'un? Mais pourquoi tu peux dire que tu as conscience, je veux avoir ma conscience tranquille? Je dis oui, dans ce cas même, il faut héberger tes sorciers, comme tu les aimes beaucoup là. La Bible dit que tu ne laisseras point vivre le sorcier. Ça ne se négocie pas. Imagine, j'ai tout fait, je brouille, j'oxyde, je fais tout, j'ai portable. Portable ne reste pas dans ma main. Quand j'ai quelque chose que je viens d'acheter, bam, soit je fais un accident. Quand il y a une bonne nouvelle, je tombe malade. Quand je gagne salaire, je tombe malade. Ma femme aussi, elle n'accouche pas. Parce qu'on a enterré son utérus. Parfois, on vient, on jette les fibroses sur elle. Il faut la faire opérer. Il faut enlever l'utérus. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça, non. Donc, sorcier là, tu coupes sa tête. Et quand il y aura un décès dans la famille ou dans le voisinage, dis Alléluia, Amen. Que son âme se repose en paix. Tu n'as rien à dire, pas de commentaires. Ceux qui vont mourir dans la période là, ce n'est pas toi. Dieu est un Dieu de justice. Tu as fait ce qui est normal. Il t'a envoyé un sort, tu lui as retourné le sort. Et le sort retourne doublement. Parce que toi au moins tu as supporté. Pas tu es garçon, tu es une femme courageuse. Tu lui retournes le sort, il va aussi goûter un peu dedans. Si ça l'a déjà, tant mieux, la vie continue. Il y a quoi? Tu dis que tu l'aimes. L'aimez-le. L'amour est doux, l'aime-le. L'aime-le. Il faut l'aimer-le. Donc aujourd'hui, le samedi, c'est un samedi nerveux, hein? Trop nerveux. Avec l'œuf, vous avez déjà fait. Vous voyez, Ami bien d'ici d'ailleurs. Quand je parle, je ne prends pas l'exemple. Voilà mon œuf là. Coquille d'œuf là. Tout ce qui est dedans, c'est le sel. J'ai barricadé. S'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'or. Là où j'ai mis, où l'argent doit venir là. Il ne faut pas s'amuser. Parce qu'il y en a qui viennent dans mon bureau avec des cornes sur la tête là. Moi, je suis tranquille. Tu viens dans mon territoire m'influencer, tu es mort, tu ne sors pas. Je vais te couper les gens. Donc, barricader, ça ne coûte rien. Ça là, ça ne prend pas 300 francs. Ça ne te gêne à rien, c'est là. Celui qui entre, s'il entre bien, il sort bien. S'il entre mal, il sortira mal. C'est tout. Ah, ne vous négligez pas. Dis non. Je me laisse pour moi à Dieu. Oui, laisse à Dieu. On va crever ton nom avant d'enlever l'œil. Tu vas rester bon comme ça. Barricadez-vous. Vous devez être dangereux, ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, c'est un très grand jour. La lune est sévère, elle est décroissante. Tous les rituels de délivrance, des envoûtements, de ceci. Aujourd'hui, là, ne dormez pas. Avant minuit, tu fais ton rituel avec l'œuf. Tout ce qui tombe dans ta main, même si c'est avec l'eau simple. Parle seulement. Que je verse l'eau là, que ça enlève toutes les impuretés, que
ça retourne à ceux qui ont envoyé les impuretés là sur moi. Le ciel va agréer. Ce n'est pas une provocation, tu n'as pas provoqué quelqu'un. C'est sur ton corps que tu parles. Tu n'as pas dit X ou Y. Tout ce, c'est la parole. Elle est chargée. C'est une baguette magique. Elle est chargée. Les anges vont recevoir, c'est envoyé. Tout cela, peut-être demain matin, ils ne vont pas se réveiller. Et la vie va continuer. Ils voulaient te tuer, non? Tu n'es pas mort. Tu fais le retour à l'envoyé. Le mot existe. Ah ben c'est tout. Il y en a même qui envoient le tonnerre. Vous savez le tonnerre? Oh mon Dieu. Il envoie le tonnerre. Vous savez, pour envoyer le tonnerre, il faut avoir les raisons. Hein? Ah oui. Tu dis, bon, tonnerre, comme tu vois là, c'est comme un oiseau. Bon, je vais lancer ça, je vais prendre Manu de la vie. Tonnerre te demande, est-ce qu'il y a des raisons suffisantes pour que Manu de la vie, là, je parte le tuer? Tu dis, oui, il avait pris mon argent en telle année, il m'avait dit ceci, tout et tout et tout. Quand le tonnerre arrive, vous allez souvent, quand ça arrive, même si Manu de la vie est entouré de 100 millions de personnes, c'est-à-dire que je suis là, 1 million de personnes m'entourent, le tonnerre va venir m'extraire, il va m'enlever, et pour faire sa mission, et il va rentrer. Donc, quand ce n'est pas que c'est fondé, le tonnerre rentre, c'est pour tuer celui qui l'a envoyé. Ah ben, c'est la loi. Il faut avoir suffisamment de raisons. Maintenant, tu es resté, peut-être parce que tu as porté un joli tricot blanc, le voisin ne veut pas. Tu as eu bac, le voisin dit comment c'est toi tu dois avoir bac, au lieu que ce soit son enfant. Hein? Non, 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 il ne faut pas, c'est pas amusement. Alors, comment utiliser le jasmin pour se réconcilier avec un partenaire amoureux? C'est très important. L'huile de jasmin, c'est vous-même. C'est là. Oh là là, je ne suis pas sorti avec. Voilà. Ça a beaucoup de pouvoir. Voilà. C'est une recette. Tu es dans les difficultés, ça ne va pas avec ton partenaire, avec ton homme, avec ton gars. Voilà. Lui, là, il veut partir. Bon, je vais vous dire comment on fait. Je le fais pour une soeur. Hier, je lui ai dit de faire une recette. Je ne sais pas si elle a bien fait la recette. Ça fait son mari est parti. Eh non, Tisa, non, je lutte contre. C'est mon combat. Même si tu es vraiment un spiritualiste, un marabout, même si tu es un prêtre, un imam, vraiment quelqu'un vient te voir pour dire non, le monsieur est marié, il a des enfants. Je veux qu'il abandonne. Vraiment, même si c'est à cause de l'argent, dis non, ma chérie, je ne peux pas faire ça. Il y a des travaux que moi me dis, je ne peux pas, parce que j'ai une conscience. Ne fais pas au plus ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Toi-même qui es là, si c'est ta fille qui est dans une position pareille, toi, ton enfant, avec son mari, on vient faire ça. Toi, tu seras content, mais à cause de l'argent, tu vas aller faire travail comme ça. Non, ne fais pas. Dis, ah oui, tu fais un truc, tu prends l'argent, tu manges. Tu dis, non, ça va donner. Le travail là va donner. 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle n'attend rien. Que de faire ça, le monsieur s'en va. Les enfants là, tu es coupable, hein? Le travail que nous faisons là, c'est un travail trop ingrat et trop dangereux. Hein? Ah oui, on repart et on gâte. Mais si tu repars alors qu'il fallait arranger, Dieu, tu paieras pour ça. Hein? Ah oui, c'est comme aujourd'hui, j'ai dit, voilà, il faut faire tel truc là. Mais si je ne suis pas sûr, tu vas aller faire. Je serai coupable. J'aurai ma part de responsabilité dedans. Hein? J'aurai ma part de responsabilité. Donc, vraiment, j'invite nos frères à travers le monde. Quand quelqu'un vient vous demander certains services, en spiritualité, maraboutage, je ne sais pas, même prêtre, pasteur, tout ça, là, juge au moins, dis que, ah, si c'est au moins ma fille aussi, est-ce que c'est bon? Elle pleure, l'homme est parti, elle même appeler les enfants. Mais quand tu fais ça, tu crois que qui va venir s'occuper des enfants? Parce qu'elle t'a donné 2 millions, 1 million, 1 million, 3 millions, hein, pour détruire la vie de toute une famille. Non, on paierait pour ça. Hein. Tu dis non, madame, je ne peux pas. Je me dis que ça peut être aussi ma fille. Tu dis ça clairement. Hein? Si tu ne peux pas unir les gens, ne les désunis pas de cette manière. Hein? Tu es Tisa. C'est ton nom, Tisa. Hein? Zangonayo Tisa. Hein? Maintenant, tu fais l'homme même, il voit sa femme comme si c'est poubelle. Comme si c'est caca même. Caca même est mieux. Parce qu'on peut même manger dans le caca. Les enfants même n'appellent même pas ta femme, la mère de tes enfants. Tu abandonnes tout.
À cause de quoi? Non, c'est pas bien. Je lance cet appel à nos frères et sœurs qui sont dans le domaine. Quand on vient vous solliciter pour des choses, quoi, ne dis pas que toi, tu gardes seulement. L'argent avant tout. Non. Il faut aussi la raison avant tout. Dis que vraiment, si c'est ma fille, si c'est moi-même, est-ce que c'est bon? Voilà. Pose-toi cette question. Est-ce que si c'est moi-même ma fille, elle a eu son mari, tout, on vient me voir pour faire ça, est-ce que c'est bon? Je ne peux pas accepter. Donc, ça fait mal, mais on ne peut pas faire autrement. Vous savez, les gens sont, il y a des gens dégénérés sexuellement, il y a des gens qui sont comme des Judas, même pour 1 franc, il peut te vendre, qui sont comme les frères de Joseph, même pour 3 francs, on peut te vendre. Donc, il est prêt à tout. Même si tu lui dis de tuer ton père, il tue, il veut l'argent, il s'en fout. Le reste, là, il a fait son travail. Donc, ce qui vient après, là, lui s'en fout. Bon, Ami bien d'ici, d'ailleurs, nous allons parler un peu de comment se réconcilier avec un partenaire amoureux qui est sur le point, n'est-ce pas, de nous abandonner. Il suffit tout simplement d'avoir 2 bougies blanches. Vous avez l'huile essentielle de jasmin et une bougie bleue. Voilà. Ouais, bougie là, c'est loin là-bas. Alors, vous prenez, vous avez votre nom à l'état civil. Sur l'une des bougies blanches, sur l'une des, comment je dis, sur l'une des bougies blanches, vous devrez écrire votre nom. Sur l'autre, ah ouais, le cœur, pourquoi vous êtes calme comme ça? Toujours au moment où on doit faire bon, on dirait là, c'est en ce moment que on ne voit pas que, hein? Alors, comme je disais, le couple est perturbé, il y a des problèmes, le couple est agité. Voilà, attendez, je vais prendre les bougies. Parce que l'expérience, il faut faire ça en montant, en disant, voici la bougie blanche. Voilà, la bougie blanche. Là, ouais, la bleue, je ne vois pas la bleue. Je vais me mettre encore fouillé. Voilà. Ouais, c'est les vraies bougies, hein. C'est pas nos bougies du quartier, là. Ouais, c'est les vraies bougies. Vous voyez comment c'est différent, voilà. Voici nos bougies du quartier, là, regardez. Regardez, bougies. Regardez. Vous voyez la différence? C'est ça, on nous vend 100 francs dans les boutiques, là, regardez. Mais avant d'utiliser les bougies, il faut les charger. Hein? Il faut les charger, il faut charger la bougie. Donc, tu as 2 bougies blanches comme celle-ci. Sur la première bougie, tu écris ton nom. Tu écris ton nom à l'aide d'une aiguille neuve. Tu écris ton nom, tout ton nom sur ça. Voilà. Maintenant, sur l'autre, tu écris, sur l'autre partenaire, là, tu écris également sur son nom. Et tu prends l'huile essentielle de jasmin, là. Tu vois, il faut oindre ça. Hein, sur la bougie bleue. Donc, tu as les 2 bougies blanches. Une, ton nom est sur ça gravé. 2, ton nom aussi est sur ça gravé. Maintenant, tu allumes les bougies blanches. Hein, tu les penches. Voilà, tu les penches comme ça pour que les deux flammes là, hein, voilà, pour que les 2 flammes là se tous fusionnent pour donner une seule flamme. Vous allez voir que tout là, les noms là vont brûler. Ah oui, c'est ça. Ils font ça pour prendre nos go. Hein? Ils prennent ça pour prendre nos go, ils prennent ça aussi pour prendre nos hommes. Nous aussi, on va faire pour que nos hommes rentrent. Maintenant, la bougie bleue, vous avez mis l'huile essentielle de jasmin sur ça. Et vous dites que cette hostilité disparaisse et que la tranquillité vienne. S'il y a encore de l'amour entre nous, que cet amour-là arrive. C'est tout. C'est tout. Dès que la bougie finit, dans les 2 heures qui suivent, l'homme va se manifester si c'est un homme. Vous voyez, il va se manifester, il va venir d'une manière, est-ce que les enfants vont bien, est-ce que, voilà. Mais il faudra comprendre que c'est par rapport à ton rituel qu'il fait le retour. Ce n'est pas parce que il t'aime beaucoup ou bien quelque chose s'est passé. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire, quelque chose s'est passé. Alors, Ami Mien d'ici et d'ailleurs, toujours dans les causeries,
On va parler un peu de quoi là? Du vinaigre. Voilà. On a déjà eu à parler du vinaigre. Voilà, du vinaigre. On a déjà eu à parler de ça. Bon, on va parler de quoi? Euh, Donnez-moi un sujet, hein. Moi-même, là où je suis là, vraiment, c'est causerie, je venais faire. Ah. Bon, nous l'avons dit même depuis l'autre jour. Aujourd'hui même, vous pouvez le faire. Euh, C'est-à-dire vous désenvoûter d'une maladie, comment on peut appeler, d'une maladie mystique. Voilà. Tu es parti à l'hôpital, on fait le scanner, on fait tout, 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 tout. On te dit toujours que là, on ne voit rien. Donc, quand c'est comme ça, il faut utiliser d'autres moyens. Hein. Et je le disais l'autre hier, c'était hier ou avant-hier, il faut avoir un verre de couleur noire. C'est vraiment très important. Voilà, tu laisses ce verre, ça dort comme actuellement là, tu mets l'eau dans le verre. Et tu peux magnétiser l'eau. Hein. Tu demandes aux forces positives, aux énergies positives qui sont autour de toi, qui sont dans la divine nature, n'est-ce pas, de consacrer cette eau. Tu demandes à la divine nature de consacrer cette eau, de donner tous les pouvoirs à cette eau, afin que ton désir ou alors ton vœu soit exaucé. C'est tout, c'est suffisant. Je bénis cette eau. Parle simplement, ne sois pas le gros français. Voilà, tu mets l'eau là, ça dort. Demain matin, tu bois cette eau étant nu et en allumant un encens, comme l'encens, j'ai montré cet encens là. Voilà, en allumant cet encens sous forme de fumigation. Vous allez voir si c'est des choses qui sont dans votre corps, tout ça, vous allez rejeter et vous allez voir vraiment un changement. Et aussitôt, si vous avez la poudre SC, vous prenez un peu, c'est un catalyseur de vœux pour que tout ça soit exaucé. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qu'il faut de temps en temps faire. Hein. Voilà. Il faut de temps en temps faire. Il y a des gens qui sont bloqués. Monter, descendre, c'est bloqué. J'ai eu un témoignage de la Suisse, une dame qui a fait le bain de... comment on appelle ce bain-là encore? Le sel gemme avec le miel avant 6h, 5h30. Mais elle-même, elle a été surprise au bout de 3 jours. Des ouvertures et tout. Parfois, c'est des blocages, des petits blocages. Donc, de temps en temps, faut se nettoyer, il faut se purifier, c'est important. Le vinaigre aussi peut nous aider dans ce sens. Le vinaigre, jus de citron, avec quelques feuilles de laurier. Vous voyez, vous lavez avec, ça donne. Hein, vous lavez avec un bain, sans savon, sans gants de toilette, vous lavez avec. Et ça vous, comme maintenant, aujourd'hui, là, c'est des très bons bains. Voilà, si vous pouvez, vous avez du vinaigre, du citron, les feuilles de laurier, vous pouvez mettre de l'eau, vous mettez le vinaigre, vous mettez, vous pressez un citron, voilà, et vous mettez les feuilles de laurier. Au bout de 15-20 minutes, vous prenez cette eau-là pour vous laver avec. Sans vous essuyer après. Ça débloque. Ça vous enlève beaucoup de choses. Voilà, vos corps subtils, vraiment, ça va vous aider. Voilà, ça va vous aider incroyablement. C'est le moment. Vraiment, c'est le moment de faire toutes ces choses-là. Parce que nous sommes déjà samedi, c'est un très bon jour pour faire ces petites recettes-là. Voilà, ces petites recettes-là. Je crois que nous avons déjà parlé des pierres de protection. Nous avons déjà donné les noms et tout. Bon, vous savez, il y a des pierres selon notre jour et mois de naissance. Il y a des pierres qui sont adaptées à nous. Vous voyez, chaque signe du zodiaque a un compagnon, une pierre, hein, qui va avec ce signe-là. Vous voyez, et c'est très très important de savoir que même en matière de bougies, voilà, il y a les natifs de Bélier, par exemple, ne doivent pas prier avec n'importe quelle bougie.
Vous voyez, donc le rouge, par exemple, c'est leur bougie. Mais tout ça là, ce sont des choses que nous devons maîtriser. Hein, on doit maîtriser ces choses. Donc, la lithothérapie, vraiment, et le zodiaque, c'est lié. Voilà, tout est lié. Tout est lié. Même dans la semaine, il y a des jours où vous êtes très très content. Et tout ça là, vous devez savoir tout ça de votre compagnon, de votre femme. Que tel jour, madame n'est pas, elle n'est pas dans son assiette. Elle est de mauvaise humeur. Madame est de mauvaise humeur. C'est pas elle qui veut. La lune nous influence tous. Donc dans la semaine, nous avons des jours où nous sommes contents. Comme ça, tu es gai. Il y a des jours dans la semaine où, et vous allez voir tous les jours, des jours malchanceux, des jours où tout le malheur va t'arriver là, c'est tous ces jours-là. Mais on ne prête pas attention, on se dit, bon, ok, c'est normal, et tout. Voilà. Cherchez vos pierres, vraiment. Parce que vraiment, c'est très important. Il y a des pierres de protection contre la dépression. Il y en a qui sont, ils ont la dépression. C'est-à-dire, en portant telle pierre, ça corrige. Hein? Il y a des pierres de protection du couple. Ah oui, quand tu es déjà marié, le jour où tu parles, l'homme a mis ça là. Prends tes dispositions. La divine nature a des pierres de protection. Il y a aussi des choses pour protéger le couple. C'est-à-dire, dans un couple, jamais il y aura problème. Monsieur ne peut pas dire, ah, je suis fatigué de toi, je m'en vais dormir. Jamais. Il ne peut pas. S'il dort dehors, c'est qu'il a voyagé. Pas parce qu'il y a un problème, non. Parce que tu as compris cela. Si tu crois que tu vas te marier, compter sur tes make-up, tes tac-up, je ne sais pas quoi. Non, tu as menti, hein? Tu t'es trompé de chemin. Dès lors que l'homme est venu, même venir rester déjà, chérie, il faut venir rester, on va vivre ensemble. C'est déjà, ton mariage a commencé. Hein? Ah oui, ça a commencé. Ah oui. Si vous avez même vous avez des énergies planétaires qui s'opposent, il faut corriger. Il faut corriger tout ça. Voilà. Donc, mais ça, en suivant le direct, c'est en vous faisant violence. Parce qu'il y en a qu'on dit, lève-toi à minuit pour prier. Ah, moi, je ne peux pas. Mais si c'est aller regarder les rediffusions des films où c'est tourné l'Ovelas, où c'est tourné l'Ovelas, où c'est même... Ah, mais vous avez le temps, hein? 2 heures, tu restes à regarder la télévision. Ah! Je me demande comment les gens font pour rester comme ça à regarder la télévision pendant 2 heures. Ça, j'ai déjà cherché à comprendre ça. Moi, je ne regarde pas la télévision. Je vais regarder quoi dedans? Je connais comment le monde fonctionne. Si j'ai besoin d'une information, je sais où cliquer pour avoir l'information. Je vais rester déjà à regarder l'information. Comment les gens montent. Film, on a arrangé pour te présenter. Tu es là. Moi, les gens doivent regarder mon film. Pas que c'est moi qui vais regarder. Non, je refuse cela. Hein? Journal de 20 heures, là, on a... Le président, même journal, on dit le président s'agresse à l'ana. Il a parlé depuis hier, depuis le matin, mais il en a parlé. Pendant que vous suivez, mais il est en train de mourir lui, ça vaut bien encore de boire lui, ça bien. Jusqu'où là, c'est ce que vous voulez entendre qu'on vous donne. Donc, je ne regarde pas tout ça. Non, le président va parler à 20 heures, il va parler quoi? Que toi, tu ne connais pas. Il va parler quoi? Oh, 2 heures sur la télévision. Qui a quoi là? Non. 2 heures là, non. Donc, il y a les coupes de protection pour le bébé. Les coupes, j'ai dit coupes. Les pierres de protection, ton bébé est né là. Tu commences déjà à travailler sur lui. Couple là, il y a des pierres pour ça. Monsieur, tout ce qui vous arrive là, c'est votre propre doigt. Vous avez fabriqué votre ignorance. Maintenant, nous là, on vient maintenant corriger qui s'est fait tard. Tizad a pris l'homme là jusqu'à... Recel même qui marche à 100%, il n'est même plus conscient de lui-même. Un homme qui abandonne ses enfants même. Et on peut dire tu as abandonné femme parce que on peut dire ex-femme. Je n'ai jamais entendu ex-enfant. Ou mon ex-père, ou bien mon ex-même, ex-mère. Il n'y a pas ex-femme, ex-mari. Oui, il y en a. Mais tu abandonnes le fruit de tes entrailles. Je ne me plains pas pour lui, pour ce monde. Hein. C'est dans l'autre monde là. Il va trop souffrir. C'est les gens, mais ils viennent quand il n'aura plus d'enfants. Après, on va dire non, ceci, ça. Oui! Papa Manu, l'homme que j'ai épousé, il ne peut pas avoir enfant, on a tout fait, les examens de rien. Oui! Cherche à comprendre qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie passée. Dieu lui a donné les enfants, il les a abandonnés. Donc, dans cette vie, Dieu dit, tu ne mérites pas de mes fruits, je ne te donne plus. C'est ça la vie.
Maintenant, tu vas rester prier. On va prier, on va faire ceci, on va faire cela. Mais lui-même, il ne sait pas. Comment il va savoir? Toi, tu enquêtes sur un homme comme ça, bam, tu dis, voilà mon mari. Vous ne pouvez pas faire enfant. Maintenant, dans la famille, on va commencer à murmurer. Ah, ils sont entrés dans les sectes. Ah, ouais, ouais. Ils ne savent pas que la vie passée, où il était venu, là, Dieu lui a donné 4 enfants, il les a abandonnés. Et vous voyez les femmes qui font 32 enfants, 20, 15 enfants. Quand elle accouche, c'est 4 triplés. C'est parce que dans sa vie passée, elle regardait, elle a tellement pris soin des enfants qu'elle a même pris les soins des enfants des autres. Dieu dit, tu mérites. Tu m'as prouvé que tu aimes les enfants, donc Dieu lui donne. J'ai reçu une dame aujourd'hui, elle dit, Papa Manou, en partant, elle me dit, oui. Papa Manou, je peux te demander que je dis oui. Pardon, fais que je vais avoir les jumeaux. Si tu vas avoir les jumeaux. C'est vraiment tu es arrivé. C'est jumeaux tu veux. C'est Dieu qui donne. Est-ce qu'il y a un médicament pour avoir jumeaux? Allez voir les scientifiques, moi, je ne peux pas. Vous voyez, tu vois une femme qui aime les enfants. Même dans l'autre vie, elle aura tous les enfants. Même si on jette un sort, elle va accoucher. Voilà comment Dieu fonctionne. Maintenant, toi, tu pars inconsciemment. Tu abandonnes tes enfants. Même appeler pour demander, mes enfants, ça va? Je veux vous voir, vous me manquez. Non. Maintenant, un autre type va venir prendre l'enfant en charge. Mais Dieu va lui donner les bénédictions. Il va retirer les bénédictions à toi, le vrai père biologique, pour donner au père, je ne sais pas, ou adoptif ou quoi là. C'est lui qui va prendre toutes tes grâces. Peut-être même on va changer le nom des pères pour mettre le tien. Et la vie va continuer. Donc ne pleurez pas souvent trop quand ces choses vous arrivent. C'est votre ignorance. Parce que vous n'avez jamais compris le vrai évangile. Il y a des pierres de protection du couple. C'est-à-dire que le couple est là. C'est jusqu'à la gare. Tisa, tu ne peux pas prendre mon mari. Il y a des femmes qui disent, toi, mon mari, tu ne peux pas le toucher. Elle sait sur quoi elle compte. Mais tu vas croire que c'est magie. Il n'y a pas magie. C'est parce qu'elle a barricadé. Elle a pris le soin Elle connaît son mari. Elle a mis ce qu'il faut. Hein? Même le romarin, il y a le romarin, le feu de laurier et quoi encore là? Romarin, feu de laurier, quoi encore là? Ouais. Tu mets ça chez toi, la maison est toujours paisible. Feu de laurier, romarin, sel, gemme, voilà. La combinaison de ça. Et chaque 6 mois, tu renouvelles. Ta maison est tranquille. On n'ose pas le temps. Quand monsieur parle doucement, avec respect. C'est pas lui qui veut. C'est l'énergie dans la maison. Ces trucs-là, amuler la fait que la maison est toujours paisible. Et il y a la prospérité, ça prospère. Monsieur a acheté un terrain, demain, 2 ans après, il a construit, et ainsi de suite. Les affaires bougent. Mais toi, vous laissez tout ça là, pour compter sur vos make-up. C'est tout ce qui vous concerne, chérie. Tu n'as pas vu que tu n'as pas vu ma copine là, tu n'as pas vu la nouvelle chaussure qui est là, à la mode là. C'est ça qui vous intéresse, hein? Tu n'as pas vu comment ma copine là s'est habillée là. Je veux même robe là. Ou bien pendant qu'elle regarde le film, c'est portable là, maintenant je veux. L'homme rit, il sait que demain là, il va aller ailleurs. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, c'est de toutes ces choses que nous parlons. Vraiment, si c'est possible, peut-être demain, nous allons faire un direct. Voilà. Il y a aussi des techniques où il faut parler pour réconcilier la réconciliation de 2 amoureux. C'est-à-dire, monsieur aussi est parti, c'est possible. La photo, tout ça, j'ai parler de ça, mais la répétition est pédagogique. Voilà. Il faut le faire. Ça peut marcher. Si ça ne marche pas, on cherche d'autres moyens. Si vient à la maison, il y a les brindilles de ballet traditionnels. Tout ça là peut aider. On ne sait jamais par où ça va venir. Voilà, on ne sait jamais. Mais le scanner peut nous permettre de savoir comment on a fait. Comment la tisa a fait pour manger la tête. C'est comme l'histoire d'une de mes soeurs. Elle est en France. Son mari est parti, même chose comme ça. 4, c'est 5 ou 5 enfants. 5 abandonnés. Il dit, papa, vraiment, je suis au bout. Les enfants, moi seul, 5 papas. Le service social a fait ceci. On a porté plainte. J'ai même bouffé une tontine. Il a pu légalement marier. La tisa a pris l'homme, s'asseoir sur ça. Je lui ai dit, ton homme va rentrer. Mais ce n'est pas une affaire de demain. Il va rentrer. Quand il va rentrer, tisa même va fuir. On va lui dire qu'il connaissait. Et l'homme est rentré. Un jour, il a fait l'erreur. J'ai dit, chaque jour, en sortant de chez toi, fais telle chose. Si un jour, il vient à la maison, qu'il a traversé ta porte, là, c'est fini. Tout médicament, là, ça annule tout.
Chaque jour, elle mettait. Il dit, papa, il est venu, il était en bas de l'immeuble, il a demandé aux enfants de descendre. J'ai dit, demain, refais. Refais. À fois même de laisser la porte ouverte, les gens même sont venus cambrioler chez elle. J'ai dit, ma fille, c'est tout le prix à payer. Un jour, le bon gars, il a fait le rêve, bam, traverser la porte. S'il savait. Maintenant, il a commencé à prendre comme ça. Mais je suis où, même? Il ramassait toutes ces choses, il est rentré. Il est rentré, propre. Et aujourd'hui, c'est un dolo l'amour. L'autre là, bavard, elle blesse sur les réseaux sociaux, elle publie. Un faux type. Tu portais les caleçons cloués. Hein, c'est moi, je te faisais ceci. Tu sais même plus te brosser. C'est moi, je lavais tes habits. Ben, ça là, c'est passé. Quand il était là, est-ce que tu parlais? Tisa là, quand Tisa pleure, homme là, il faut le voir dans leur pleurs. Hein, tu crois que quoi? On va voir. Ça ne peut pas finir comme ça. C'est fini comme ça. C'était pour toi. Tu ne savais pas qu'il est marié. Hein, avec tes caleçons cloués là. Maintenant, il a caleçons cloués. Quand il dormait chez toi, là, tu n'avais pas vu qu'il a caleçon cloué. Avec tes chaussettes clouées là. Hein? C'est pas moi qui t'ai prêté. Remets-moi mon argent que tu m'as prêté là. Tout ça là, c'est les pleurs. C'est fini. Mais là, elle a commencé à barricader. Barricader. Et l'homme encore, bam, il a mis un dedans. On attend le 6e enfant. Et la vie continue. Peut-être en décembre, ils vont venir me saluer. Il dit, papa Manu, you are the best. Tu es dangereux, papa. Il dit, on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Ouais, les amis des hommes. Ouais, artiste en va voir. Je vais faire comment? Un samedi comme celui-ci, il faut que je prenne une boîte de nuit en otage. J'ai dit, videz-moi tous les clients. Mettez-moi ta musique DJ. Je danse seul. Moi-même, je danse. Conseil. Voilà. C'est ça la vie des hommes. Ami bien d'ici d'ailleurs. Marthe Paswell, que Dieu te bénisse. Léonie Diallo-Son. Mais vous les femmes là, n'acceptez plus que vos hommes portent les chaussettes clouées. Hein. C'est pas bien. Hein. Toi, le rôle de la femme, c'est de veiller à ça. Quand ton homme s'habille, tu dis chérie, soulève un peu, voir comme ça. Il soulève. S'il y a un trou là, chemise là, déchire. Les chaussettes clouées là, refusez. Les pantalons pochettes clouées là, tu déchires tout. Tu ramasses tout ça, tu donnes aux mendiants. Aux nécessiteux. Ils ne méritent plus. Ça crée les blocages. Pardon, je vous demande pardon. Parce qu'il y a des hommes chaussettes. Nous, on est passé par là. Chaussettes comme ça, comme c'est ici qui est cloué là, tu vois, ils plient ça comme ça. Maintenant, ces orteils là sont sur ça comme ça. Tu vois, non, la partie qui est clouée là-bas. Il marche. Quand tu vois joli garçon, cravate, ben, si tu le déshabilles là, tu vas arriver jusqu'à. Il est comme Jean-Michel Cancan. Non, non, votre rôle c'est de prendre tout ça, vous déchirer, vous jeter. Hein? C'est spirituel. Nous parlons de. C'est pas un problème de moyens ou de saleté, non. C'est parce que ça va créer les blocages dans la vie de ton homme. C'est pour ça que toi, tu as le rôle, ton rôle est de prendre tout ça et jeter. Et quand ton homme descend du lit, tu vas voir avec quel pied il descend. Il faut veiller sur ça. Tu es la première à te lever. Pam, tu es là, tu observes. Quand il descend du lit, regarde le pied. Si c'est le pied gauche, tu dis chérie. Ne l'appelle même pas chérie, tu es mon maître. Ce n'est pas avec ce pied que tu vas descendre. Tu n'as pas constaté que chaque fois ta journée ne donne pas. Tu te plains toujours que ma journée, les rendez-vous se nuit. C'est la manière avec laquelle tu descends du lit. Quand une femme parle comme ça à un homme, l'homme va dire, mais tu as pris tout ça où? C'est ça. Ça capte l'homme. Il comprend que tu as une richesse qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une richesse qu'on ramasse dans la rue. C'est pas, Tisa ne peut pas. Parce qu'il va faire ça 1000 ans chez Tisa. Tisa, elle ne sait rien. Tu vois? Tu dis, tu as un rendez-vous d'affaires, oui. Tu vas discuter avec tel partenaire, oui. J'ai acheté tel poudre pour toi. Prends ça. Et la poudre, elle a fait mal. Mon gars qui est parti tout récemment. Il dit, papa, c'est grave. Moins d'une semaine, ça ne ment pas. Tu mets ça, tu parles. Ce que tu dis, c'est ce qu'on fait dans le business. Quelle tenue je porte? Tu dis non, tu as un rendez-vous, c'est un rendez-vous d'emploi de ceci. Laisse-moi, je prends le sel, je mets un peu dans ta peau. Ça sert à quoi? Non. C'est pour que tu sois dans les conditions. Tu vas voir, ton rendez-vous va réussir. Si ça ne marche, si tu as pu rencontrer ton partenaire à 90%, tu sortiras satisfait. Et quand l'homme a ce résultat, tu crois qu'il peut te laisser?
Ce n'est plus une histoire de mèche. Mèche, on voit ça même sur les réseaux sociaux. Tu marques la différence. Et la différence, c'est quoi? Une femme vertueuse, c'est cette femme-là qui est chargée, qui la tête est pleine spirituellement. Donc tu peux même lui faire les interprétations des rêves. C'est ça, voilà la dimension. Quand l'homme découvre, il dit, mais non, si je m'amuse avec la Gola, elle va me tuer. Elle va me tuer. Tu lui parles du sexe. Tu sais pourquoi c'est pas bon? Tu sais ce qu'on appelle la fornication, l'adultère, le sexe, l'infidélité. La Bible parle de ça. Vous échangez, vous causez. Mais si toi, vous ne pouvez pas avoir causé sur quelque chose de spirituel, sur quoi alors vous allez causer? Économie, tu n'es pas calé. Politique, tu n'es pas dedans. Mais au moins, il faut avoir un sujet. Là, tu prouves que non, tu connais, tu maîtrises le sujet. Pas tes informations, pas ta culture. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Mais c'est de ça qu'il est question. Quand un homme voit ça, il dit, ah chérie, vraiment, j'ai ma conseillère à la maison. Hein. Quand elle parle, et là même quand elle parle, tu dis, donne-moi 48 heures, je vais t'expliquer tout. Maintenant, tu as un père, un guide, un ami spirituel, comme moi, un ami spirituel. Je suis votre ami spirituel. Ah papa, il y a tel problème, tel problème. Tu penses que quoi? Non. Si vous montez la fête, je dis non. Le rendez-vous là qui ne parle pas, ça ne va pas donner. Le ciel n'est pas bon. La position du ciel, là, ce n'est pas bon pour ce rendez-vous. Dis-lui d'annuler le rendez-vous. Ah, j'ai fait un rêve, j'ai beaucoup prié, Dieu m'a parlé, que voilà, ne pas passer au rendez-vous, il faut annuler. Programme plutôt tel jour. Mais l'homme, non. Quand il te voit, c'est confirmation. Mais si vous êtes dans le monde, les affaires du monde vont vous emporter. Voilà les codes. Marque ta différence. Tu dois marquer la différence. C'est pas beauté, la beauté intérieure et la beauté spirituelle. L'homme aime bien. Maintenant, quand tu prépares, le 16e est là. Tu parles sur le 16e. Chaque vendredi, tu brûles 3 feux de laurier dans ta cuisine. Le mardi, des choses comme ça, tu brûles les encens. Chérie, tu ne vois pas que depuis qu'on brûle les encens, tu dors bien? Oui. Ah non, je dors vraiment bien. Ah oui. Tu ne vois pas que les affaires prospèrent? Quand il dit, ah mais depuis un an, je travaille, on ne me demande pas mon salaire. Tu appelles ton ami spirituel, mais tu n'as pas un code. Mon mari se plaint qu'il travaille 1 an, 2 ans, on ne demande pas son salaire. Tu dis, oh, il n'y a pas de problème. Dis-lui de chercher la plante qu'on appelle fume terre. Voilà. Qu'ils prennent ça là, et le jour il va rencontrer son patron là, qui te disent, tu achètes la plante, tu dis, chérie, donne-moi ta chaussure. Tu mets caca, il parle. Ce qu'il demande, on va faire. C'est tout. Quand il a le matin, il ne peut pas t'abandonner. Il n'a pas peur. Même s'il passe chez Tisa, il dit, hé, femme là, même dans le rêve, je ne peux même pas la tromper, même dans le rêve, parce qu'elle est calée. Mais vous restez dans vos make-up, vous me dites, Dieu. Je vais commencer à chasser les femmes qui viennent ici avec les où c'est quoi, l'autre m'a mis le projet, c'est venu comme ça, je ne sais pas où c'est cils, où c'est sous-cils, où c'est soucis, je ne sais plus quoi. Mais elle met rouge à l'air, après elle met piercing ici. C'est fait ça. Femme, bonjour, je suis venu vous voir. Mon cœur est chaud comme ça. Tu vas vite, tu vas sortir ici. C'est quelle tentation le matin là même? Oui, madame, vraiment, je ne suis pas dimanche, je ne reçois pas aujourd'hui. Revenez demain. Parce que là où elle est là, après, mais je dis, on va causer par WhatsApp. Ne passez plus au bureau, je voyage. Elle va venir me décharger. Il y a des gens que vous ne devrez pas saluer le matin. Il y a des gens que vous ne devrez pas voir, même dans vos sincères, parce qu'elles sont chargées négativement. Heureusement, quand ça vient là, nous, on sait comment faire pour... Parce que ça m'énerve. Mais c'est dans ça que vous êtes et vous cherchez Dieu. Non, vous le chassez, c'est vous qui tuez Dieu chaque jour de votre minute du jour. L'homme n'est rien. Mariage, c'est la chose la plus noble. C'est la plus noble aspiration d'une femme. C'est un droit, c'est pas commandé. C'est pas commandé, tu ne commandes pas. Il y a des choses que tu ne demandes plus à Dieu. Tu ne lui demandes plus. L'argent, tu ne demandes plus. Mariage, tu ne lui demandes plus. Comment faire pour rencontrer le président de la République? C'est ça que tu peux demander. Dieu crée les conditions. Parce que Joseph, même dans la Bible, il n'a pas... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé, il veut voir le pharaon. Quand son ami sortait de la prison, il lui a dit, pardon, comme tu seras à côté du roi, dis-lui que je suis là, que l'homme qui a interprété le rêve là est là. Mais comme la prison est faite pour qu'on t'oublie, le gars est parti là oublié. Si on ne t'a pas oublié en prison, mon frère, est-ce que tu n'es pas encore en prison? On t'oublie jusqu'à même tes enfants te demandent, papa est où? Ta femme dit, mais l'homme là, c'est comment?
Joseph, mon ami personnel, quelqu'un qui part en prison, en partant en prison, il n'a aucune idée de l'interprétation des rêves. En sortant de la prison, c'est l'interprétation des rêves. À la prison, là, il y a une école. Tout est en vous, ami Mendici, d'ailleurs. Tous les pouvoirs sont sur vous. C'est parce que vous n'êtes jamais resté seul dans un désert, ou bien au bord d'une, je sais pas, dans une forêt, seul, pour vous interroger, pour parler à toi-même. Tu parles à toi-même, tu auras des réponses. Dieu en toi. Il dit, tout pouvoir t'a été donné. Ne la mêle plus. J'ai dit à ma famille, je vais mourir, je vais quitter la terre des hommes. Je n'aurai pas un bulletin de paye. Mon nom, il n'y aura pas un patron qui va me dire, oh, monsieur Emmanuel, venez prendre votre salaire. Je n'aurai pas ça dans ma vie. Bon, voilà. Et c'est ça, j'ai reçu ma vie. Je ne suis pas en location, mes factures d'eau sont payées, d'électricité sont payées, je reste, mais on m'envoie les bons vins. Je suis tranquille, quoi. Parce que j'ai dit, ce que j'ai dit à la nature, c'est ça qu'on m'a donné. Je ne veux pas bulletin de paye. Je n'ai jamais été salarié quelque part. De rester, fin du mois, on me donne 60 000. Non! 8h, 18h. Ce temps-là, je peux vendre. Je vends, je gagne l'argent. En un mois, j'ai plus d'argent que toi, tu es resté dans le bureau. Ami Mendici d'ailleurs. Tout vous appartient par gloire divine. L'argent a été créé pour toi, pas pour le chien. Donne 1 milliard à un chien, il ne fera rien de ça. Le chien veut manger, il veut la viande, c'est tout. Le mariage t'appartient par gloire divine. Et dès que tu as eu ton homme là, le scanner montre que vous pouvez cheminer, attache-le. C'est-le fort. Parce que les tisas qui sont, même les filles de 18 ans, aïe, aïe, aïe. Elle alors n'en parlons plus. Mini-minon, elle porte les matelots comme ça, tu les vois en vide. Mais non! Quand tu vas, ça va. Elle-même te fait clin d'œil. Mais quand tu me fais ça, je dis alléluia, amen, je commence à prier au Dieu tout-puissant. Ne me soumets pas la tentation. Ouais. Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Oh là là, il est 22h. Le Fils de l'homme va aller se reposer. Et je vais me reposer même. Eh, Dieu, il travaille c'est fort. Ouais. Bon. Toutes choses vous appartiennent par gloire divine. C'était Papa Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Ouf. De l'évangile des temps modernes. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle Les choses de la vie. Demain c'est dimanche, c'est pas sûr. Je vais me reposer. On se reprend mardi. N'oubliez pas la nouvelle lune. Le 3, 4, c'est le 6, je crois, c'est le mercredi. La nouvelle lune, c'est le mercredi. Donc là, tout ce que vous devez, des prières de délivrance, des désenvoûtements. Parce que la lune est en train de pomper, ça descend comment? Quand ça descend, ça ramasse les négativités comme ça. Ça ramasse tout ce qui est mauvais comme ça pour aller jeter. Donc, parlez à la lune. Elle est là, elle vous écoute. Que Dieu vous aide, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Dieu m'a fait grâce de quelque chose. Je vous parlerai ça prochainement. Tous ceux qui ont des problèmes de papier. 20 ans, tu n'as pas papier. Non, c'est fini ça. Je priais, Dieu m'a montré quelque chose d'incroyable. Que Dieu vous bénisse. Celle-là, si elle n'était pas venue prendre d'eau. Lola chicoté. J'ai dit à Lola, hey, Dieu, si tu peux chicoter femme, ça va me plaider. Elle dit, moi, je n'avais pas ton venin. Les gens se moquent d'elle, elle s'en fout. Déjà, les reins étaient pourris. Elle dit qu'elle a bu, on dirait un feu. Elle est entrée dans son mal. Ça enlève même les serpents. C'est que j'ai perdu tous mes portables. J'avais des vidéos, des fichiers où tu vois serpents, fil de près d'1 mètre qui sort du ventre de quelqu'un. C'est l'eau là. Ça n'arrive pas, hein? C'est pas amusement. Si vous êtes dans le besoin, moi, pour moi, ce n'est pas compliqué. Après le direct, vous me contactez. Papa Manu, j'ai besoin. Je vais t'envoyer. Je vais t'envoyer. C'est gratuit. Tu ne me payes pas. Si après ça, tu dis, Papa Manu, j'ai eu un bon vin pour toi, je vais boire. Je ne vends pas. Je ne vends pas. Je n'ai jamais vendu l'eau là-haut. Si vous prenez pour aller vendre, c'est votre affaire. Moi, je ne vends pas l'eau. On m'a donné gratuitement. Je donne aussi gratuitement. Si tu as eu dedans et tu m'as donné vin rouge, je bois. Je n'ai jamais vendu l'eau. Tout ce que je dis, va acheter ton eau minérale pour que je donne l'eau. Je ne vends pas. Si elle est venue avec 5 000, je dis, je ne prends pas, je ne vends pas l'eau. C'est gratuit. Elle dit, ah bon? Je dis, oui. Merci, monsieur. Je dis, merci. J'attends la suite.
Bon, c'est bon pour ce soir. Mardi, si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie. Linda, que Dieu te bénisse. La frère Gaël. Oh, la frère Gaël, une des fidèles. Je pense que tu es déjà scanné. Michael Marie, MM, que Dieu te inonde de toutes les faveurs. Envoyez les noms. La duchesse Angela, elle est en Asie. Que Dieu te bénisse. Coco Chap. Thérèse Ngambala. Oui, le nom me dit quelque chose. Maman Thérèse. Coco Chap. Parfaite Wosso. Elle est béninoise. Mardi, je vais jouer Jonas Pedro. Tu vas m'expliquer qu'est-ce qu'il chante. Ah, bon, la belle époque. Voilà, FC Bello. Que Dieu te bénisse, ma grande. C'est un homme, non? Voilà, j'ai vu suivant, Christian suivant, Martinique suivant, Nelly, Yvette, Karine Jean-Baptiste. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que rien ne trouble jamais. Malte Paswell, bonne nuit à toi. Simeon Anglaine, que Dieu t'inonde de toutes ses faveurs. C'était Papa Manu, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Une dame m'a appelé l'enfant et dit, monsieur, vous êtes un très vin rouge. J'ai dit, si tu dis ça, tu vas m'envoyer vin rouge. Ça a commencé. Bye bye.